Bon, un point essentiel pour le pays à développer, c'est que faut qu'il y ait un cadre des affaires qui permettent création d'emplois, création d'une compagnie, et c'est à partir de compagnie ça qui va payer taxes, le film payer taxes, il va créer job, et à partir de créer job, il crée la bail nouveau service, qui va créer une activité économique dans le pays. C'est pour ça que l'important et l'essentiel que développement pays n'a pas qu'à passer seulement par investissement public. Il faut qu'il passe tout par investissement privé. L'important pour que un partenariat serré fait un secteur privé, monde qui a créé job avec secteur public là. Comme ça, plan yo a marché ensemble pour que d'un côté, secteur public là l'a investi dans l'infrastructure de base, l'a investi dans route, dans aéroport, dans port, bien entendu dans le développement social là, et puis secteur privé à lui-même de l'autre côté, là pour dynamiser tête pour créer entreprise, créer job, et puis mettre nouveaux services dans le pays, créer activité économique ça. Donc, je voulais dire, je suis venu sous invitation forum économique là, pour venir participer dans une conférence débat avec le ministre Finance Il Maurice là. Tout le même secteur privé a été là, tout a participé, tu as tout et secrétaire d'État dans la planification et Seychelles, île Seychelles, qui c'est des îles côté, je parle créole tout d'ailleurs. C'est pas même créole avec créole haïtien, mais en réalité, nous-mêmes ça nous voulons c'est créer une activité économique, nous voulons continuer à développer le pays ensemble avec le secteur privé haïtien. Et modèle de développement économique là, c'est que pratiquement pour un pays et tant que l'île Maurice, tant que Seychelles, ils ont gagné très peu de ressources, ils ont gagné ressources touristiques, ils ont gagné belles sites touristiques que ils exploitent à fond, et que ce soit Seychelles, que ce soit l'île Maurice, ils ont gagné services financiers tout, que tous les deux exploiter, qui viennent aider le pays en question de développement, et non seulement dit développement financier, mais aussi tout une présence d'investissement direct privé dans le pays. Que ce soit chaîne l'hôtel, que ce soit chaîne restaurant, que ce soit ça que le pays a pour l'offrir. Donc nous-mêmes, Haïti, si nous regardons en comparaison, nous gagnons d'aussi belles plages et nous gagnons pratiquement une superficie qui est beaucoup plus grande, donc qui a bénéficié du pays. Donc nous avons des accords tout avec un gros voisin nord-américain bon côté nous, que nous avons bénéficié de lui. Donc l'important, encore une fois, que vous venez, vous faire conférence débat pour échanger avec nous de différentes opportunités qui gens que vous fait développement dans le pays et qui gens nous-mêmes qui conseillent que vous avez le pays d'Haïti dans le développement et très certainement dans le développement touristique là. Mais nous-mêmes nous devons prendre devant parce que le développement touristique que nous avons fait, il a vache là par exemple, c'est un pile, par exemple, pays Île Maurice avec Seychelles, c'est des développements qui fait sous des îles. Il y a plusieurs différentes îles. Et côté que développement touristique en fait, côté que l'hôtel vient mettre quoi pour que justement il capable bailler un gros pas en avant à l'économie nationale. Donc ça vient mettre tout le secteur privé haïtien là, tu as un pile propriétaire et hôtel dans le pays que côté nous chita avec et nous expliquer que le gouvernement pour compter pas créer job pour tout le monde dans le pays. Que nous avons besoin d'accompagnement secteur privé et nous inviter le secteur privé à tout pour le faire participation parle dans l'investissement qu'a fait dans le pays parce que tout ça qu'a fait et bonne nouvelle là c'est que nous avons que le secteur privé a commencé à répondre parce que regardez où est que nous volonté la cause sur tous côtés dans le pays activité a reprendre Haïti a avancé donc faut nous alors l'idée c'est pour continuer la solidarité, c'est pour continuer l'investissement dans faire Haïti plus belle, dans le développement durable pour le pays. Bon, justement, il n'est pas normal qu'en 2013, que route 3 canaux route dans le pays n'a pas d'électrification. Donc, nous-mêmes, avec petits moyens que nous avons, nous décidons pour que nous mettions l'électrification, ce qui crée une vie nocturne, ce qui crée une activité économique, ce qui aide des populations, aider des petits mounio, aider grands mounio, aider dans la question de sécurité. Donc, où est que nous avons, par exemple, tout route aéroport,
route Delma, n'a travaillé sur lui, n'a travaillé tout dans toute section communale. Là, par exemple, dans la Tibonite, nous sommes installés plus que 400 lampadaires et il y a plus que 6000 lampadaires qui sont installés dans tout le pays. Chaque section communale, nous avons lampadaires. Toute commune a un lampadaire. Donc là, c'est un effort national à faire pour nous capable de mettre l'électrification solaire dans le pays, énergie renouvelable, qui ne peut pas coûter l'État dans la question de achat essence, achat gasoline, dans la question de ça, avec énergie renouvelable, là, eh bien, nous venons bénéficier de plus grande richesse que le pays d'Haïti, qui c'est le soleil. C'est une des plus grandes ressources naturelles. Donc, il faut bénéficier de lui. Donc, nous, sur Delma, travail à faire, et il y a plusieurs autres côtés dans la capitale qui a fait, sans compter tous les travaux qui a fait, plus que 6000 lampadaires qui vont installer dans tout le pays. Donc, nous pouvons gagner une possibilité quand même pour que la section communale soit capable de recevoir une électricité, une énergie pour que les gens soient capables d'étudier en bas lumière qui n'a pas existé avant. Bon, je pense que avant là, il faut que nous regardions qui ça a comme implication. Il y a des études de faisabilité pour faire, il y a toute une série de simulations pour faire avant que la question soit capable de répondre. Je vous dis, seul barème c'est que taxe et entre douane avec DGI, c'est seule recette l'État gagne pour investir pour investissement public là. C'est-à-dire que nous avons un salaire professeur pour nous payer, nous avons un salaire fonctionnaire pour nous payer, nous avons une route pour nous faire, nous avons un centre de santé pour nous faire, nous avons un projet communal pour nous faire, nous avons un courant pour nous mettre. Tout ça c'est moyen pour bailler. Et taxe là c'est donc l'idée c'est pas que moi dit que nous allons baisser, nous pas baisser, il faut qu'on ait une étude qui fait, il faut faire une étude de faisabilité pour nous qui ça cap donne avantage pays. Bon, il faut me dire que modèle économique, modèle de réussite économique, c'est ça que nous-mêmes nous privilégions. Parce que en pile fois, là, ils viennent côté nous, en pile fois, nous-mêmes dans le côté tout. Par exemple, nous avons regardé à la Aruba, par exemple. Aruba, lui-même, bon, d'ailleurs, dans la prochaine semaine, nous allons envoyer une équipe pour travailler sur des partenariats publics-privés. Et pour chercher, nous avons cherché créer, nous avons cherché garder des modèles qui marchent plus bien pour nous appliquer à pays d'Haïti. Et pour continuer la coopération, je suis bien content que l'entreprise vienne ensemble avec le secteur privé haïtien, parce que quand même, pour nous pérenniser cette affaire, il faut que tout le secteur soit associé là-dedans, il faut une approche inclusive, et c'est ça que nous avons essayé de faire. Donc, l'idée, encore une fois, c'est prendre un modèle et puis garder pour ça qui est bon pour Haïti. Parce que Haïti lui-même a un modèle qui est différent de l'autre. Nous avons une population qui est beaucoup plus grande que le pays. Donc, il faut prendre ça en compte. Nous avons tout un PIB par capita beaucoup plus bas. Nous avons en termes de ressources, nous avons beaucoup, enfin, ressources touristiques beaucoup plus développées que ça nous avons ici dans Haïti aujourd'hui. Nous avons travaillé sur eux pour nous arriver là, mais si nous faisons une comparaison de, par exemple, pays Île Maurice avec Haïti, ou alors dans différents PIB par capita, il y a une différence énorme. Donc, il faut que nous gardions ça qui bien marché pour eux, ça qui a marché pour nous. Et bien entendu, l'essentiel là, c'est qu'il faut que nous sécurisions les revenus, il faut nous découvrir, il faut nous travailler sur des nouvelles sources de revenus. Parce que la population a grandi, donc nous allons gagner beaucoup plus de services sociaux de base pour nous payer. Nous allons gagner beaucoup plus de salaire pour nous payer. Nous allons gagner beaucoup plus d'obligations qui viennent joindre nous. Donc, il faut que nous tout étendons sources de revenus. Parce que si source de revenus étaient bas et puis obligations, charges ont augmenté, et bien à ce moment-ci, nous avons un problème. Donc pour éviter ça, et c'est pour ça que il y a un pile de démarches à prendre justement pour sécuriser la question de recettes. Et bien entendu, il a étudié différents modèles pour voir qui modèle qui marche plus bien. Mais modèle douane avec modèle DGI, il faut faire attention à ça pour assurer nous que décision qu'on prend dans l'intérêt pays d'Haïti. Merci pour le ministre.